أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, dans la conférence d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la nuit de Laylat al-Qadr. Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'importance de cette nuit? Comment vivre cette nuit? Comment faire pour avoir les bénéfices de cette nuit? Et c'est cette nuit-là qu'Allah a pardonné ses serviteurs et comment faire justement pour être parmi les gens qui vont être pardonnés durant ce mois de Ramadan. C'est l'objectif principal de la conférence. Donc, dans la sourate Al-Qadr, la sourate 97, la destinée, dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala commence l'introduction de cette sourate en nous donnant une information capitale. Il nous dit qu'il n'y a aucun doute. Ce Coran-là, nous l'avons envoyé, nous l'avons révélé durant la nuit de Laylat al-Qadr lorsqu'il dit Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr. Donc, nous avons révélé le Coran dans la nuit de Laylat al-Qadr. Il nous dit si vous cherchez à comprendre l'importance de Laylat al-Qadr, la première chose que j'ai à vous dire, et c'est la chose la plus importante à retenir, c'est que c'est dans cette nuit que nous avons révélé le Coran à l'humanité tout entière. Elle est par conséquent une nuit spéciale. Allah subhanahu wa ta'ala nous présente une nuit appelée Laylat al-Qadr. Et dans le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala pose une question fondamentale pour attirer notre attention sur l'importance de cette nuit lorsqu'il dit Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce que c'est la nuit de Laylatul Qadr? Qui te donnera une idée de la nuit de Laylatul Qadr? Donc il répond, Allah subhanahu wa ta'ala répond, ou alors il nous répond, non pas en nous donnant une explication détaillée de la nuit de Laylatul Qadr, mais plutôt en présentant les grâces et les bienfaits liés à cette nuit-là, lorsqu'il dit Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Donc, cette nuit-là de Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de cette nuit-là. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, pendant cette nuit-là, il attend de nous des actions. Non pas à chercher la nuit de Laylatul Qadr dans le ciel, chercher une lumière, non. Laylatul Qadr, on ne peut pas la voir avec notre œil, avec l'œil nu. Il faut donc vivre la nuit de Laylatul Qadr. Ça, c'est l'élément fondamental. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète insistent-ils sur sa valeur? Allah encourage les musulmans à l'adorer durant cette nuit-là. Pourquoi? Parce qu'elle est meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Donc, parce que Laylatul Qadr, c'est une nuit spéciale dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate entière pour nous parler de cette nuit-là, et c'est la sourate Al-Qadr, la sourate 97. Cette nuit est appelée Laylatul Qadr parce que c'est durant cette nuit
que le destin de chaque chose sera décidé cette nuit-là. C'est-à-dire le destin de la vie de chaque chose à venir, pour les années à venir, sera décidé cette nuit-là. La vie de chaque homme, la vie de chaque femme, la vie de chaque créature sera décidée pour l'année à venir durant cette nuit-là. Donc le Coran, lui aussi, a été envoyé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan, durant la nuit de Laylatul Qadr. C'est durant cette nuit-là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète. Alors nous allons essayer de développer, d'expliquer l'élément essentiel de Laylatul Qadr. Et ensuite essayer de voir ensemble comment œuvrer pour bénéficier des grâces et bienfaits de cette nuit-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons révélé le Coran dans la nuit de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit de Laylatul Qadr. Après il donne la réponse. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Cette nuit de Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois d'adoration. Maintenant, pourquoi 1000 mois d'adoration? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que n'importe qui parviendra à gagner cette nuit de Laylatul Qadr et qui aura fait ne serait-ce qu'une seule adoration, comme par exemple la lecture du Coran, prière surrogatoire, prière de Sunna, faire l'aumône, par exemple prier la nuit, cette nuit-là, comme par exemple avoir le tarawih, aura la récompense de celui qui aura fait 1000 mois d'adoration en dehors du mois de Ramadan. Cela voudra dire que les bonnes actions accomplies pendant cette seule nuit-là, comme la prière, la récitation du Coran, les invocations, les dhikrs, les conférences, etc., c'est comme si vous les avez fait en continu pendant 83 années. Parce que 1000 mois est égal à 83 années et plus. Et par conséquent, un acte accompli en dehors de cette nuit du destin est meilleur que 1000 mois sans la nuit de Laylatul Qadr. Je m'explique. Ça veut dire si l'un d'entre vous aurait fait, par exemple, aurait adoré Allah subhanahu wa ta'ala 50 ans, 60 ans ou 70 ans d'adoration sans avoir une nuit de Laylatul Qadr, alors celui qui entrerait dans la religion et qu'il a eu seulement une nuit de Laylatul Qadr aura plus de récompense que celui qui aura fait, par exemple, 70 ans d'adoration sans avoir eu une seule nuit de Laylatul Qadr. Ce sont les gens, par exemple, qui sont dans la religion. Et quand ça arrive les 10 derniers jours du mois de Ramadan, ils sont absents. Ils ne cherchent pas à obtenir la nuit de Laylatul Qadr et ils peuvent vivre comme ça pendant plusieurs années, tous les ans, ils font comme ça. Quand c'est le début du mois de Ramadan, ils sont là, ils sont actifs. Mais quand ça arrive, la période la plus importante, c'est-à-dire les 10 derniers jours, où on peut trouver la nuit de Laylatul Qadr, ces gens-là, ils sont absents et ils sont les grands perdants. Cela voudra dire que lorsque vous lisez une page du Coran durant la nuit de Laylatul Qadr, vous aurez la récompense de celui qui aura lu une page du Coran pendant 83 années et plus, pendant cette nuit. Si vous priez 2 rakats
durant cette nuit-là de Laylatul Qadr, c'est comme si vous avez prié 2 rak'at pendant 83 années et plus en continu. Et si vous donnez 2000 ayats durant cette nuit-là, c'est comme si vous avez donné 60 millions d'ayats en un mot, c'est-à-dire 2000 ayats fois 30 000. 30 000 parce que c'est un mois qui est égal à 1000 mois. Un mois, il y a 30 jours, fois 1000 mois, donc ça fait 30 000. Durant tout le reste de l'année, vous voyez, donc cette nuit-là, il faut aussi faire le monde. Vous voyez, juste avec 2000 arias de monde, vous auriez fait 60 millions d'arias en un monde, pas seulement 60 millions d'arias en un monde, mais pendant 83 années. Imaginez celui qui aura donné cette nuit-là 10 000 arias, 20 000 arias, 50 000 arias, faites des calculs. Pas seulement pour une nuit, mais pendant 83 années. Comment vous pouvez rattraper cette personne? C'est impossible. Tout ce que vous faites pendant cette nuit-là est multiplié par 30 000 nuits, soit 83 années. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire combien est-ce que vous vivez dans votre vie. 60 ans, 70 ans, 80 ans. Alors, ça, c'est une vie pour vous. C'est une vie entière, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Allah est en train de nous dire que si vous mettez toute votre vie dans un plateau de la balance le jour du jugement, le jour de compte, et l'autre plateau de la balance, les œuvres de la nuit de Laylatul Qadr, pèseront plus lourd que toute une vie sans aucune nuit de Laylatul Qadr. Ça veut dire on va prendre 2 personnes, une personne qui aura adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant, disons, 80 ans, 80 années, mais sans obtenir aucune nuit de Laylatul Qadr. Et on va trouver une autre personne qui vient de se convertir et qui a eu la chance d'avoir une seule nuit de Laylatul Qadr et qui a fait des actions. Il a lu le Coran durant cette nuit, il a fait des dhikr, il a fait des prières surrogatoires. Alors, pour cette seule nuit, sa récompense va peser plus lourde que celui qui aura fait 80 années d'adoration sans aucune nuit de Laylatul Qadr. J'espère que là, c'est clair. Donc, tout ce que vous pourriez réaliser de bonnes actions dans votre vie, ce n'est rien par rapport à ce que vous pourriez gagner en faisant de bonnes œuvres durant la nuit de Laylatul Qadr. Et là, je vais vous raconter un hadith. Il y avait 2 personnes qui se sont converties à l'islam à l'époque de Sahaba, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que vous puissiez bien comprendre la situation. Et ces 2 personnes-là, ils se sont investis dans la religion. Sauf que la première s'est beaucoup investie jusqu'à ce qu'il est mort martyr. Et l'autre, il est resté 1 an après, plus tard, et il est mort, mais il n'était pas plus brillant que l'autre. Et il y a un sahaba qui les a vus en songe, c'est-à-dire en rêve, pour entrer au paradis. Et les 2 voulaient entrer au paradis, et quand la première personne qui s'est beaucoup investie et qui est mort martyr voulait entrer au paradis, l'ange lui a dit, gardien du paradis a dit non, c'est l'autre qui doit entrer avant toi. Et quand le Suhab a raconté cette histoire aux autres Suhab, tous les Suhab connaissaient les 2 personnes, qu'il n'y avait pas de rapport entre la première personne qui s'est beaucoup investie plus que l'autre. Comment ça se fait qu'il
qu'il y a eu un paradis plus grand, plus haut par rapport à la première personne, à la deuxième personne. Et la rumeur est arrivée jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les prophètes les interrogent, demandent, est-ce que la deuxième personne a eu une nuit de Laylatul Qadr? Les gens ont dit oui, il a eu une nuit de Laylatul Qadr, un ramadan de plus. Donc le prophète leur a répondu, il n'y a pas de rapport de comparaison entre cette personne qui a eu une nuit de Laylatul Qadr et la première qui s'est investie, malgré que c'est beaucoup investi, la deuxième mérite un paradis beaucoup plus grand et loin par rapport à la première personne, parce que cette personne a eu une nuit de Laylatul. Donc, avec cet exemple, on a compris qu'on ne doit pas négliger la nuit de Laylatul Qadr. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc, en vous investissant dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, vous pouvez gagner plus de hasanat qu'une vie entière d'adoration et de bonnes actions. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que durant cette nuit de Laylatul Qadr, il faut faire le monde, il faut faire beaucoup de prières, il faut lire le Coran, il faut lire beaucoup de hadiths, écouter des conférences, faire des invocations, des dhikrs, etc. Donc, multiplier les bonnes actions. Et il ne faut pas être paresseux durant cette nuit-là. On ne doit donc pas être paresseux durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, en particulier le 27e jour. Durant cette nuit-là, descendent sur terre les anges ainsi que Ruh, avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Donc, Jibril alayhi salam descend avec les anges durant la nuit de Laylatul Qadr. Les anges et l'esprit, Jibril alayhi salam, descendent sur terre avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne descendent pas comme ça, sans autorisation, fi kulli amr. Donc, ils viennent pour exécuter tout ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut vraiment gagner avec certitude cette nuit de Laylatul Qadr, il vaut mieux veiller sur tous les 10 derniers jours du mois de Ramadan en faisant des adorations pour assurer de pouvoir gagner cette nuit de Laylatul Qadr. En faisant comme ça, en veillant sur les 10 derniers jours du mois de Ramadan, on aura la chance d'avoir cette nuit de Laylatul Qadr et on ne prend pas le risque de rater cette nuit-là. Nous allons donc essayer de tirer les leçons, les enseignements de cette sourate en essayant de résumer un peu. Donc, premièrement, la vie des êtres humains est très courte. Donc, ils doivent donc se saisir des occasions comme celle-ci, comme la nuit de Laylatul Qadr, des occasions qui se présentent à nous, à eux, donc à nous les êtres humains, pour multiplier leurs bonnes actions et mériter le paradis. On ne doit donc pas rater l'occasion unique de cette nuit du destin de Laylatul Qadr, parce qu'une occasion ratée est irrécupérable. Deuxièmement, la nuit de Laylatul Qadr a été déterminée le 27e jour du mois de Ramadan selon Ibn Abbas. Mais il subsiste un doute dû à l'abondance des informations qui nous sont parvenues sur ce sujet. Et ce doute est bénéfique puisqu'il va nous permettre de multiplier nos œuvres pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc, Malik, lui, Imam Malik, il dit que
le Laylatul Qadr se trouve dans les derniers jours impairs du mois de Ramadan, les 10 derniers jours et les jours impairs. Ça, c'est la vie de Malik. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni les deux avis, celui de Ibn Abbas et celui de Imam Malik. Comment faisait-il? Nous avons ici l'histoire du prophète où Aïcha, son épouse, nous dit comment il fonctionnait pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Aïcha a dit, quand les 10 derniers jours du mois de Ramadan commençaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait des nuits blanches et il veillait avec sa famille à la mosquée. Il avait l'habitude de faire des retraites spirituelles, intikaf, et de multiplier les actes de dévotion durant les 8 derniers jours du mois de Ramadan, dans l'espoir d'atteindre cette nuit-là et ne pas la rater. Et Allah en est miroir. Ça, c'est le prophète. Le prophète ne s'est pas contenté de chercher la nuit de Laylatul Qadr uniquement le 27e jour, ni uniquement les nuits impaires. Non. Il a cherché la nuit de Laylatul Qadr pendant les 10 derniers jours sans prendre aucun risque, compte tenu de l'importance de cette nuit. Et troisièmement, il est recommandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit-là. Et Aïcha nous demanda au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, si je rencontre cette nuit-là de Laylatul Qadr, que dois-je dire? Il répondit, et ça c'est la partie la plus importante de la conférence, il répondit, il dit, si tu rencontres cette nuit-là, tu dois dire, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fuanni ya karim. En France, je suis seul. Cela voudra dire, ô Allah, tu es certes celui qui efface les péchés, tu aimes effacer les péchés, alors efface les miens. Et le hadith est rapporté par Ahmad, l'imam Ahmad. Et que doit-on dire et que doit-on faire? Pendant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, ne pas rater les prières du Fajr et l'Isha avec Jama en groupe. Faire les prières de Tarawih. Nous sommes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan vont venir bientôt.